Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors aujourd'hui à 15h01 exceptionnellement, donc je vais vous faire une petite vidéo pour répondre à Stéphane Edouard, le sociologue spécialisé dans les relations homme-femme, coach mental pour pouvoir comprendre la psychologie féminine et la psychologie masculine, pour pouvoir réussir sa vie affective, sa vie sentimentale et éventuellement pouvoir se reproduire. Donc petite réponse à Stéphane Edouard, qui est un ami et qui m'a posé une question dont il doit connaître la réponse sur le yoga. Et alors, donc ça touche un peu à mon domaine, bien que je ne suis pas un spécialiste du yoga. Je me suis intéressé au yoga car c'est quelque chose de très intéressant. Ce sont des exercices en isométrie le plus souvent, donc en contraction statique, des exercices qui permettent de contrôler son corps, de ressentir son corps sans faire réellement de mouvement dans certaines positions. On arrive à travailler tous les muscles de son corps et particulièrement les muscles du gainage et les muscles de la respiration. Et puis après avoir un contrôle même sur les organes qui génèrent la vie. Donc, la question de Stéphane Edouard était une question bien sûr en rapport avec les différences hommes-femmes, et sa question était pourquoi les femmes pratiquent-elles le yoga, pourquoi y a-t-il actuellement, alors pratiquent-elles le yoga à la base, le yoga était une activité masculine que les yogis faisaient, ça leur permettait de limiter les dépenses caloriques, d'arriver à une espèce d'état, on va dire, de méditation, d'abandon de soi, et en même temps économique, qui leur permettait de, en général, pouvoir vivre sans peu s'alimenter, et en même temps d'avoir une espèce de, on va dire, pas de clairvoyance, mais de limpidité dans la pensée, dans la compréhension du monde, puisqu'ils finissaient par vivre économiquement sur leurs quelques réserves et à se manger eux-mêmes, manger leur graisse, manger leur corps. De façon économique, ils mangeaient très peu, ce qui leur permettait justement d'avoir une compréhension du monde, car la nourriture qui vient de notre propre corps, qui était préférée la plus digeste, elle arrive directement aux cellules du cerveau, mais bon, il ne faut pas continuer trop longtemps à se nourrir de soi-même, car on risque de graves problèmes de détérioration totale et de mort. Mais on arrive dans un certain état d'éveil, car la nourriture que l'on mange est la nourriture la plus adaptée. Donc voilà, après certains diront que certains yogas arrivent à se nourrir de prana, de lumière, mais on est dans un mythe. Pour le moment, il n'y a que les plantes qui arrivent à se nourrir de lumière. Donc, la question de Stéphane Edouard était pourquoi les femmes, pourquoi y a-t-il cet engouement actuellement des femmes pour le yoga? Alors ma réponse a été un peu crue, c'était une vidéo à la base que j'avais faite. J'avais fait une vidéo sur les cours collectifs, et il avait apporté un autre élément de réponse plus sociologique, et moi j'avais apporté un élément de réponse pourquoi les femmes aimaient les cours collectifs qui étaient plus anthropologiques, mais les deux se complètent bien. Donc pourquoi les femmes, pourquoi y a-t-il cette mode féminine, cette mode pour les femmes, cet engouement pour les femmes pour le yoga, et moins pour les hommes? C'est évident qu'on voit beaucoup de profs de yoga masculins, mais dans les cours de yoga, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Alors pour quelle raison? Alors une raison simple, j'ai apporté la réponse toute simple, toute basique, c'est tout simplement, alors je vais vous lire un peu le texte que j'avais écrit sur YouTube, sur son réseau social, sa chaîne qui est très intéressante d'ailleurs. Alors, le yoga, alors pour le yoga, tout ça, alors pourquoi les femmes ont cet engouement pour le yoga, pourquoi y a-t-il cette mode pour le yoga? Alors, tout simplement parce que le yoga est basé sur la sensation corporelle interne, les femmes recherchant essentiellement le ressenti dans la chair, que ce soit la bite, ses orifices dilatés, l'enfant poussant dans ses entrailles ou la contraction isométrique de ses muscles pendant la réalisation des exercices de yoga. L'homme, lui, ne recherche qu'une seule chose, la performance pour s'imposer dans le groupe et ramener la calorie à la femme. Dans le sport, l'homme recherchera la victoire et la performance par le mouvement et la quête, le ressenti venant après. Alors que la femme, elle, va essayer de ressentir dans ce yoga son corps fonctionner
va essayer de ressentir des sensations internes, puisqu'elle est programmée pour ressentir, pousser en elle son enfant. Elle est là pour accueillir le monde en elle. L'homme est là pour aller à la conquête du monde et se nourrir du monde et ramener le monde, la calorie, à la femme. Donc tout ça, c'est deux psychologies bien différentes. La femme prend, et l'homme donne à la femme et va chercher avant. Donc on voit que la femme est là dans la sensation interne, alors que c'est une sensation qu'on retrouve partout, le désir de la femme de se sentir prise par un homme, le désir de sentir son corps se transformer sous l'effet des hormones, mais c'est l'effet du développement d'un petit homme à l'intérieur de sa chair, et même la recherche inconsciente de la douleur dans l'accouchement, la recherche de se sentir exister, ou par le plaisir interne, ou par le développement, mais parfois la douleur de son corps, qui est propre à la femme. Bien sûr, les femmes diront souvent le contraire, mais si elles n'avaient pas cette recherche, je ne dis pas la recherche de la mort, la recherche de la douleur, et ce courage face même à la mort, elles ne feraient pas d'enfant, car accoucher et porter un enfant en soi a été pendant des centaines de milliers d'années quelque chose de risqué pour la femme. Donc la femme devait avoir ce courage pour donner la vie, de passer outre sa peur de la mort, et de passer outre justement cette peur de la souffrance, et même d'aller à la recherche de cette souffrance qui allait, dans l'accouchement, donner naissance à la vie et prolonger le monde de la conscience dans les êtres. Voilà. Donc voilà, petite vidéo pour expliquer ça à Stéphane Edouard, qui bien sûr, c'était une blague parce qu'il doit connaître la réponse, et c'était pour faire un peu de buzz sur Internet, mais un buzz qui est utile car il permet aux gens de s'instruire des fois par la connaissance que Stéphane et moi avons acquise au cours de notre existence, et par les interrogations que nous sommes posées et par les réponses que nous avons trouvées, ou que nous sommes allés chercher. Voilà, donc c'était la petite vidéo en réponse à Stéphane Edouard. Une autre petite réflexion là-dessus, bien sûr, si les femmes aiment la mode, et il y avait une très très bonne réflexion d'un garçon qui a répondu, il a dit aussi, ça peut être tout simplement à cause de la mode du yoga, oui, les femmes sont victimes de la mode, beaucoup plus victimes de la mode que les hommes, je l'ai déjà expliqué dans des vidéos. Donc tout simplement, les femmes peuvent être aussi attirées par le yoga, par cet effet de mode, c'est-à-dire se fondre dans le groupe, être acceptée par le groupe, perdre son individualité, sa différence, en faisant comme tout le monde et en montrant son appartenance au groupe. La femme est profondément, dans son essence même, impersonnelle, elle n'a pas de personnalité marquée, elle perd vite sa personnalité au profit de la personnalité globale du groupe, lui permettant de s'assimiler dans le groupe. Alors beaucoup de femmes vont m'insulter, me dire c'est pas vrai, je vais dire mais rassurez-vous, ce n'est pas un défaut, c'est une qualité, car l'impersonnalité permet à la femme de s'adapter d'un groupe à l'autre, étant donné que pendant des millénaires, c'est la femme qui passait de son groupe familial au groupe familial du mari, dans lequel elle allait pondre, non, je dis ça en rigolant, mais dans lequel elle allait faire grandir ses enfants, accoucher, donc avoir des enfants et les éduquer. Donc il y avait tout intérêt à ce que tout se passe bien, et à ce qu'elle apprenne très rapidement et qu'elle se fonde dans le groupe et qu'elle apprenne très rapidement les us et coutumes de ce groupe. Donc qu'elle prenne les modes locales, modes qui n'étaient pour la plupart du temps pas mise en place par des marchands comme maintenant, qui jouent justement sur cette particularité de génétique, on va dire génétique, oui, pas que culturelle, de la femme, qui est particulièrement impersonnelle et qui subit les modes d'une façon, on va dire, instinctive, programmée. Elle est là pour se fondre, donc on lui montre un sac, on lui dit que toutes les femmes ont ce sac, et à ce moment-là, elle voudra ce sac. C'est pas pour rien que dans le monde entier, on voit toutes les femmes arborer ce même sac Louis Vuitton, qui est souvent très laid, puisque c'est un sac classique en cuir noir recouvert d'un plastique, avec les initiales Louis Vuitton, qui était en fin de compte la copie du carrelage de la cuisine de la famille Louis Vuitton. Voilà, donc il faut qu'elle le sache aussi. Mais le fait d'avoir
on va dire, leur programmation génétique instrumentalisée par des marchands qui, eux, veulent en tirer la calorie, ou plus simplement la calorie de leur mari. Hein. Maintenant, les femmes sont indépendantes, mais c'était souvent les hommes qui offrent des sacs aux femmes, et derrière ça, les marchands récupèrent l'argent des maris qui, eux, en général, sont un peu moins victimes de la mode. Donc voilà pourquoi les femmes sont impersonnelles, et pourquoi les femmes aiment bien, des fois, ont ce besoin de s'adapter aux modes, dont la mode du yoga. Hein. Donc si les femmes font du yoga, elles vont toutes faire du yoga ensemble. Elles vont toutes porter la semelle, on va dire, la chaussure à talons hauts à semelle rouge pour faire comme toutes les copines, montrant qu'elles sont bien dans le groupe, qu'elles sont bien incluses dans ce groupe, parfaitement adaptées, qu'elles vont tout faire comme tout le monde, ce qui permet d'éviter les vagues et les remous, leur permettant à la base d'éduquer leurs enfants dans le calme et dans la sérénité, puisque en se fondant dans le groupe, en s'adaptant aux us et coutumes, aux traditions, aux religions, à la langue aussi, les femmes sont très douées en langue, elles apprennent beaucoup plus facilement à la base les langues que les hommes. Hein. C'est tout simplement pour pouvoir faire des enfants relax dans le groupe dans lequel elles vont être transportées, vu que la femme, à la base, accouchait et élevait ses enfants, et donc vivait sa vie de femme, hein, dans un groupe qui était autre que son groupe familial. Alors que l'homme, pendant des millénaires, a continué à vivre avec sa femme dans le groupe familial. Souvent, les maisons accueillaient plusieurs générations, hein, et on accueillait les matrices, donc les femmes, dans les maisons familiales du mari. Hein, et c'était les femmes qui passaient d'un groupe à l'autre, ou d'un village à l'autre, ou d'un pays à l'autre. Hein. N'oubliez pas que les migrations se sont faites à partir d'un certain moment, essentiellement par les femmes. Hein. Les femmes allaient d'un village à l'autre, et on peut voir que génétiquement, l'ADN transmis par les femmes, hein, s'est déplacé beaucoup plus vite que l'ADN transmis par les hommes. Hein, tout simplement parce que une matrice qui arrive dans un groupe humain est tout le temps bien accueilli, alors qu'un homme qui arrive dans un autre groupe humain est souvent dégagé à coups de pompe, hein, s'il n'est pas tué, à moins qu'il apporte beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent ou une intelligence supérieure. Alors qu'une femme amène tout le temps son ventre, son utérus, sa matrice, hein, qui est toujours un moyen de transmettre la vie et de permettre à ce groupe de mieux se répandre et de mieux croître, tout simplement en faisant par ailleurs de la diversité génétique. Alors certains me diront aussi, hein, que c'est faux, que l'on voit les hommes qui ont les mêmes attitudes que les femmes dans les salles de gym aussi. Beaucoup d'hommes sont à la mode, hein, ne cherchent pas forcément la puissance, hein, quand ils vont dans les cours. Alors là, on dépasse le yoga, on parle des cours, hein, que certains hommes ne font que le haut du corps, ne font pas le bas, pour avoir l'air beau. Alors effectivement, comme je dis, hein, les femmes, quand elles vont faire du sport, la plupart du temps, des sports, elles font souvent des cours co, des choses comme ça, hein, tout ensemble. Déjà, j'avais expliqué, c'est un système de mode, pour que tout le monde le fasse ensemble. Hein. Les femmes aiment être synchronisées, donc aiment se fondre dans le groupe, se sentir unies dans le groupe, faire la même chose que les autres. Hein, ça, c'est typiquement féminin. L'homme essaye de montrer qu'il est différent des autres hommes pour attirer, hein, l'attention de la femme, tandis que la femme, elle, montre qu'elle est dans le groupe et elle va essayer de se différencier des autres femmes par son apparence de fertilité. C'est pour ça que les femmes en général vont dans les cours co, un, pour se fondre dans le groupe, deux, effectivement, pour essayer de développer un physique qui donnera l'apparence de la fertilité, hein, comme une taille fine, pas de gras sur le ventre, montrant qu'elles ont un bon taux d'estrogène, parce qu'évidemment, si on commence à avoir du gras sur le ventre, c'est qu'on a une perturbation hormonale, hein, ou de la bedaine. Les femmes ont rarement de bedaine, mais quand elles en ont, c'est qu'elles commencent à vieillir et qu'elles commencent à avoir des dérèglements hormonaux qui font qu'elles vont devenir stériles, donc elles n'attirent plus les hommes. Donc la femme a besoin de se montrer de montrer qu'elle peut faire des enfants, hein, donc de montrer qu'elle peut porter la vie, donc elle n'est pas stérile, donc elle va faire du sport pour montrer sa fertilité, pour montrer qu'elle va essayer de perdre du gras aux bons endroits, bien sûr. Hein. Là, j'ai discuté avec une petite
espagnol qui me disait je voudrais prendre des fesses, je voudrais avoir les fesses plus bombées, pourquoi hein. Alors je dis il faut maigrir, elle fait je ne veux pas faire de cardio, je ne veux pas maigrir. Elle voulait tout simplement conserver un peu son adiposité et bomber ses fesses pour en fin de compte montrer indirectement qu'elle avait une réserve graisseuse, elle ne s'en rendait pas compte, mais une réserve graisseuse propre à nourrir le fœtus et le petit enfant qui allaitera, puisque ces réserves de graisse sur les fesses sont des réserves utilisées pendant l'allaitement et pour nourrir le nourrisson. Donc indirectement, les femmes qui veulent des belles fesses rebondies sont des femmes qui veulent montrer leur fertilité, et les hommes sont sensibles à ces belles fesses rebondies. Combien de sites de cul sur Internet sont branchés sur ces fesses ou sur les seins qui montrent la bonne maman qui pourra allaiter des petits, tout simplement. Donc on voit les femmes vont essayer de montrer vont essayer d'accentuer l'image de leur fertilité par ces cours, qui sont en même temps des cours leur permettant de faire tout ensemble, donc se sentir incluses dans le groupe. Donc on peut voir les femmes qui vont essentiellement en salle de gym pour être belles. Alors les hommes vont aussi en salle de gym pour être beaux, mais pas pour effectivement des fois se montrer plus fertile, puisque peu de graisse sur le ventre permet de montrer qu'on a un bon taux de testo, mais aussi pour se montrer plus puissant, puisque des gros bras sont souvent inutiles, mais des gros bras montrent la puissance, de larges épaules montrent la puissance, réminiscence bien sûr d'un passé où l'homme pouvait s'imposer par son physique et non par l'accumulation calorique qu'il a fait, ou que ses parents ont fait pour pouvoir survivre. Alors maintenant, effectivement, les femmes sont un peu moins attirées par le physique que par la puissance calorique de l'homme, donc le métier qu'il fait, ou l'argent qu'il a, sa situation sociale ou celle de ses parents, mais elle reste tout de même attirée par la vigueur de l'individu, donc son côté viril, qui lui permettra d'aller à la conquête du monde pour apporter l'énergie à la femme. Alors, à titre de blague, je rigole tout le temps là-dessus, j'explique tout le temps dans les conversations entre mecs, qui n'a jamais eu de conversation. Beaucoup de jeunes hommes qui me suivent, et des moins jeunes d'ailleurs, et des plus vieux, qui se reconnaissent dans ce que je dis, dans les conversations, un peu comme Trump qui avait été pris sur le fait, qui dit celle-là je l'ai baisée, combien d'hommes sont en train de discuter ensemble, et dire putain, j'ai rencontré une fille, elle est super, elle a des seins comme ça, elle est mignonne, oh, elle a des fesses, elle a une taille fine, et il montre la photo, il est fier de montrer la beauté de la femme avec qui il est, donc de la fertilité de la femme, donc il ne va pas parler d'autre chose. Alors que les femmes, j'entends souvent mes copines discuter, et c'est j'ai rencontré un avocat, j'ai rencontré un médecin. Donc, bien sûr, j'ai rarement entendu des hommes discuter entre eux et dire hier je suis allé dîner avec une avocate. Donc, en général, on s'en fout un peu de la profession de la femme, à part quelques hommes qu'on appelle qui michetonnent ou qui sont un peu des gigolos, ce qui est très, 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 très minoritaire chez les hommes, puisque les hommes sont avant tout attirés par la beauté qui correspond en fin de compte à la fertilité de la femme. Voilà. Donc voilà, c'était tout simplement. Alors les hommes, effectivement, en salle, ça a changé, veulent montrer aussi leur physique, mais souvent pour montrer leur puissance. On montre son physique pour montrer sa puissance, et même si on n'est pas forcément dans le fonctionnel, puisque beaucoup d'hommes ne font que le haut du corps, pour montrer l'été qu'ils sont balèzes, qu'ils sont costauds, qu'ils ont un bon taux de testo, qui à la base montre un physique musclé, mais musclé pour aller à la conquête de la calorie, alors que la femme va montrer un physique fertile pour montrer qu'elle pourra faire de beaux enfants et pas un physique musclé. Une femme va montrer sa taille fine, pas pour montrer qu'elle a des abdos puissants, mais pour montrer qu'elle n'a pas de gras sur le ventre et dans le ventre, lui permettant de faire des enfants facilement, puisque du gras dans le ventre limiterait la possibilité de faire des enfants en accumulant un enfant dans le ventre plus du gras, ça ferait un peu de compression, il y aurait des problèmes, et du gras sur le ventre comme les hommes, ça serait un problème, puisque ça montrerait qu'il y a un taux d'hormones, un problème hormonal qui induirait une fertilité pas top. Donc voilà ce que j'avais à dire. J'ai peut-être quelques petits trucs à dire encore sur les modes. Voyez, on est parti de Stéphane Edouard et de sa question. Tout simplement encore la même chose, qu'on peut voir aussi pourquoi les femmes aiment faire du cheval. Pourquoi les femmes, les petites filles aiment faire du cheval. Pourquoi ? Parce que le cheval, c'est un être que l'on peut dominer. C'est un être, elles font du cheval. Alors les hommes font des fois du cheval. Je me souviens, moi, mon grand-père qui était un
mon arrière-grand-père, que je n'ai pas connu, ma mère me disait, qui était un passionné de cheval, puisqu'ils avaient des réseaux dans la famille d'auberges, qui faisaient en même temps maréchal ferrant, donc c'était des qui après ont eu des garages, puisque c'était des Aveyronnais, de mon côté de ma maman, donc ils étaient évidemment des passionnés de chevaux, puisque c'est eux qui s'occupaient de recevoir les chevaux, de les avoir, donc ils rêvaient de chevaux, alors lui il rêvait de pur sang arabe, pourquoi? Pas parce que c'est beau, mais parce que le pur sang arabe est un cheval très résistant, capable de faire des kilomètres très très rapidement, et c'est ça qui rêvait, c'est l'homme rêve du cheval, différemment que la femme rêve d'un cheval, c'était mon petit poney, le jouet, on pouvait caresser, on pouvait peigner le cheval, la femme aime le cheval en général, moins pour la performance qu'elle va avoir avec le cheval, performance sportive, de saut ou d'aller loin et vite, mais plus pour pouvoir s'en occuper, le dominer quelque chose de puissant. La femme rêve de dominer un homme puissant, alors qu'en général un homme puissant ne se fait pas dominer, c'est la base, elle ne peut que dominer que les faibles. Un homme puissant, en général, a plusieurs femmes, il ne se fait pas dominer par une femme, mais la femme rêve de dominer un homme puissant, car l'homme puissant lui apportera la calorie, la nourriture pour faire des petits, bien sûr. Alors la femme, pareil, dans ce même état, aime le cheval. Pourquoi? Car elle peut dominer un être puissant et s'en occuper, le bichonner, avoir sous sa responsabilité quelque chose de puissant et le bichonner, un peu comme on bichonne un enfant, et comme je dis, occasionnellement, pouvoir se masser le clitoris en faisant des kilomètres à cheval, parce que j'ai eu certaines femmes qui éprouvaient vraiment du plaisir à dominer un cheval tout en éprouvant une jouissance dans cette domination du cheval, de cet être puissant, tout en ayant un massage de la vulve. Alors les hommes, c'est un peu différent, quand ils aiment le cheval pour aller vite et loin, c'est toujours comme ça. On aime comme on aime la grosse voiture. La grosse voiture, ce n'est pas pour rien, c'est pour montrer sa puissance, mais sa puissance de déplacement spatial et de réduction temporelle, c'est-à-dire sa capacité d'aller loin très rapidement et de ramener très rapidement la calorie à la femme, tout simplement, ou à soi. D'abord à soi et ensuite qu'on redonnera à la femme. Donc le fait d'avoir une grosse voiture ou le fait d'aimer le cheval pour aller vite et aller loin, aller vite et loin, ce qui permet de réduire le temps quand on va chercher la calorie, donc d'avoir plus facilement accès à une calorie sur une distance lointaine, donc d'augmenter son champ de recherche énergétique. Donc c'est la même raison, l'homme aime le cheval et aime la voiture, car ça lui permet d'augmenter son territoire de recherche calorique et de réduire le temps de recherche calorique, ce qui lui permet de ramener cette énergie à lui-même et surtout à la femme avec laquelle il pourra enfin s'accoupler, faire l'amour, car la femme, en général, ne se donne qu'à celui qui la sécurise et qui lui rapporte l'énergie dont elle aura besoin pour mettre au monde et pour éduquer des petits. Donc nous sommes encore très imprégnés de cette animalité, de ces désirs spatio-temporels. Vous avez vu, le cheval ou la voiture sont tout simplement de la réduction spatiale, qui permet en fin de compte de réduire la vitesse dans un déplacement, de réduire en fin de compte l'espace, de permettre à l'homme de conquérir un vaste espace en peu de temps, et donc d'avoir accès à énormément d'énergie très rapidement. La vitesse produite par le cheval et la voiture vous permet d'avoir accès à plus d'énergie pour vous et plus d'énergie pour la femme. Et ça, c'est dans le but, c'est l'homme qui aime le cheval ou la voiture. Pour ça, la femme, comme je dis, aimant les petites voitures qu'elle bichonne, elle n'aime pas la voiture puissante. L'homme aime la voiture puissante parce que cette vitesse est en rapport avec l'espace, et l'espace est en rapport avec la calorie, car plus on a d'espace, plus on a de calories, plus on peut en rapporter à la femme, tout simplement. On est toujours dans cette quête énergétique. Voilà, Frédéric Delavier, un peu de psychologie, 24 minutes de savoir, on part du sport, et on termine avec des bagnoles, avec des chevaux, et on remercie Stéphane Edouard pour me permettre d'instruire les gens en ayant un thème comme le yoga. Salut à tous, c'était Fred Delavier. Salut les hommes, salut les femmes, je vous aime tous. Nous sommes différents. Ce que nous prenons pour des défauts sont souvent
des qualités. Et quand je parle, excusez-moi, d'impersonnalité des femmes, c'est une qualité, car la rigidité de l'homme lui pose aussi des problèmes et l'empêche, par exemple, de passer facilement d'un groupe à l'autre, tout simplement. Donc, les femmes ont des qualités, les hommes en ont d'autres. Souvent, les hommes ont des qualités féminines, des femmes ont des qualités masculines, mais tout ça n'est pas si marqué. Tout ça, c'est un peu caricatural et global, ce que j'explique, mais c'est quand même réel. Voilà, Frédéric Delavier, 25 minutes de savoir, 25 minutes d'intelligence pure. Je m'envoie des fleurs. À bientôt!